Bonjour à tous et bienvenue sur Ducascopy TV, je suis Monica Gibson. Je reçois dans le studio Bruno Estier. Nous allons analyser l'aspect technique des graphiques. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Monica. Ravi de vous revoir. Nous allons analyser les graphiques. Lors de notre dernière discussion, vous parliez du déclin éventuel sur le marché américain. Que pouvez-vous dire sur la situation courante ? Il y a 2 semaines, nous avions le même graphique devant nous. Nous avions enregistré un nouveau plus haut sur le S&P 500 à la marque de 2019. Puis, 3 jours après, la tendance a été renversée. Nous nous sommes rendus compte que c'était un mauvais signe. Nous étions sur le point de nous approcher du point bas atteint en août. Alors, croyez-vous qu'il va atteindre le point bas d'août ? Analysons tout ça en détail. La première chose que nous avons remarqué jeudi dernier, c'est que nous avions un élan baissier au niveau de 26. Mais il a rebondi tout de suite. Hier, il a de nouveau franchi un plus bas à 19,36. Donc, on est en train de retester le point bas. Ça met les acheteurs à l'épreuve car le marché est relativement survendu et le renversement de la tendance est à l'horizon. S'il ne rebondit pas aujourd'hui, son potentiel baissier est limité à 19,04, 19,14. D'accord, que pouvez-vous dire sur la volatilité ? Se voit-elle augmenter sur le marché ? Oui, effectivement, la volatilité est en train de progresser, vous avez raison. Si nous jetons un coup d'œil de plus près, nous verrons que jeudi dernier, il y a eu un grand spike à 19,26 sur le S&P. Le plafond maximum était d'environ 18% sur le VIX. Cette fois-ci, tant que nous reculons vers 19,36, ça ne fait même pas les 18%, ça ne fait que 17,20%. Alors, il serait logique de surveiller la ligne tendancielle de la résistance, qui est cette grande ligne bleue qui captive tous les spikes que nous avons enregistrés au cours des 2 dernières années. Il se peut que le VIX attende un peu trop. S'il a atteint son plafond, c'est que le marché est en mesure de rebondir. Alors, c'est la situation courante aux États-Unis. Qu'observe-t-on sur les marchés émergents ? En règle générale, les marchés émergents, qui sont très volatiles, ont tendance à réagir excessivement. Nous avons récemment remarqué que dans la partie supérieure du graphique, le ratio du marché émergent contre le S&P 500 était sur le point de s'aplatir au lieu d'accélérer. En l'occurrence, comme c'est un marché très volatile, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe en Europe d'un point de vue technique ? Il y a eu pas mal de nouvelles ces derniers temps. Nous nous sommes aperçus de ce que la force relative était en train de progresser contre le S&P 500 après une longue période de baisse qui a duré presque 1 an et demi. Tout dernièrement, elle s'est stabilisée un tout petit peu et nous voyons qu'à la limite, ce graphique s'inscrit dans un type traditionnel à en juger d'après les tendances respectives. Si nous regardons la ligne rouge, qui est l'ancienne ligne tendancielle de support, après avoir été franchie, elle a bien agi comme une ligne de résistance. Voilà donc pourquoi nous nous attendions à une baisse du marché. Alors là, étant près de cette ligne de support, nous envisageons que le marché va atteindre son plancher à 30,50, 30,60 d'ici quelques jours. D'ailleurs, il faut dire que l'oscillateur de l'élan est déjà survendu. Passons alors au marché japonais. A-t-il subi l'impact de ces événements ? Le marché japonais est un très bon marché car dans la partie supérieure du graphique, nous voyons une ligne en pointillé en noir. Il s'agit de la force relative du Nikkei contre l'Eurostoxx. Elle s'est vue en pleine expansion. Cependant, l'on s'attendait à une correction beaucoup plus petite sur le Nikkei que sur d'autres marchés. C'est effectivement ce qui se passe en ce moment. Sur le Nikkei, on se trouve toujours au-dessus du nuage qui est en vert dans la partie inférieure du graphique. On est censé rester en dessus de la ligne tendancielle de support aux environs de 15,50.
Dans les semaines qui vont suivre, nous envisageons une fourchette d'échange comprise entre 15,50 et 16,100. Super Bruno, merci de votre analyse et au plaisir de vous revoir dans quelques semaines quand nous pourrons vérifier si toutes ces choses se produiront sur les marchés. Merci, je vous en prie. Cela conclut notre séance d'analyse technique. Restez sur Dukascopy TV pour ne pas rater les mises à jour financières. Je vous dis à la prochaine.